Émission spéciale Rosh Hashanah 5782. J'aimerais, dans les quelques minutes qui arrivent, un peu vous parler de cette année. Cette année qui doit être une année de bracha, comme on a eu l'occasion de le dire. Elle termine 5782 depuis la création de l'homme. On a expliqué tout à l'heure. C'est écrit en chiffre hébraïque, la lettre bête. La lettre bête, c'est la bracha. Cette bracha qui va être reliée, la bénédiction, avec le bon, le bien. Et ça, c'est parce qu'elle commence cette année un mardi. Donc ce soir, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est mardi. Le mardi, c'est c'est le troisième jour de la création. La lettre qui correspond au 3, c'est le Gimel. Gimel, c'est la Gimilut Rasadim, c'est le bon, c'est la générosité. Et cette générosité, elle se retrouve dans le texte de la création par le fait que le troisième jour de la création, il y a marqué le mot Tov, bon, 2 fois. Alors c'est bon et c'est encore bon et c'est ce côté bon et agréable. On va souhaiter que ça soit bon et agréable. Et c'est une année de Shabbat, puisque c'est une année shabbatique, une année de repos de la terre. C'est pour ça d'ailleurs que quand on va faire la bracha de Shehianu, qui nous a permis d'arriver, d'atteindre cet instant, le soir de Rosh Hashanah, eh bien, on fait pas la bénédiction sur le kiddush, ou quand les femmes allument les lumières, elles font pas la bracha de Shehianu sur les lumières de la fête. Certains disent que c'est mieux d'attendre de faire Shehianu dans le cas du Kiddush, puisque dans le Kiddush, on va faire le Shehianu sur le jour. Et même quand les femmes qui ont l'habitude de faire Shehianu au moment de l'allumage des lumières, c'est leur tradition, elles peuvent continuer. Mais fondamentalement, ce serait bien d'être indexés tous ensemble sur le même Shehianu de toute la famille au moment du Kiddush. Et au moment où on va faire le Kiddush, eh bien, il est rapporté que quand on rentre dans une année shabbatique, qu'on ait aussi l'intention de Shehianu sur les mitzvot spécifiques à l'année shabbatique, sur le repos de la terre, sur la rémission des dettes qui arrivent à la fin de la 7e année. Donc il y a quelque chose de particulier, de spécial, parce que c'est l'année de Shemitah, c'est une année de Kedusha, une année de sainteté, une année où, ayant une disponibilité, parce que c'est pour les agriculteurs par rapport à la terre, eh bien, ça va être une année où on va pouvoir plus se consacrer à l'étude, une année où l'homme repense son lien à la possession, puisqu'il y a la possibilité dans l'année shabbatique où tout le monde peut se servir dans le champ. C'est comme ça, c'est pas seulement qu'on ne travaille pas, mais c'est ouvert à tout le monde. Et cet aspect fait repenser un petit peu comment prévoir les choses. Et il y a quelque chose qui est très remarquable, parce que c'est à la fois la 7e année, donc la 7e année par rapport à l'année shabbatique, mais c'est aussi une 6e année. Comment une 6e année? Parce que ça va être une année Me'uberet, une année embolismique, une année à 13 mois, pour rééquilibrer entre les mois lunaires qui sont la définition du mois hébraïque dans le calendrier hébraïque, mais nous devons faire les fêtes dans les saisons qui sont liées au soleil. Or, il y a un décalage de 11 jours entre une année solaire et 12 mois lunaires, et pour pouvoir rééquilibrer cela, eh bien, sur une période de 19 ans, on va rajouter 7 années embolismiques. La 3e, la 6e, la 8e, la 11e, la 14e, la 17e et 19e année, ces années-là sont des années qui sont des années embolismiques. Et cette année est la 6e année de ce qu'on appelle le Marzor Katan, le petit cycle de 19 ans, et dans ce petit cycle de 19 ans, eh bien, on a la 6e année. Donc c'est une 6e année qui est une 7e année, donc 6e année par rapport à l'équilibre entre le soleil et la lune, et 7e année par rapport au repos de la terre. Alors c'est fort, et quand on va parler par exemple du siman de l'année, c'est-à-dire du cycle de l'année, alors soit on voit son millésime Tav, Shin, P, Bet, 5782, mais on a un autre sigle qui est Gimel, Kaf, Zayin. C'est quoi Gimel? Alors Gimel, nous l'avons déjà évoqué, c'est la 3e lettre de l'alphabet, c'est le jour où tombe Rosh Hashanah, donc c'est la première lettre de ce sigle, c'est le jour de la semaine où tombe Rosh Hashanah. Le Kaf, ça veut dire Kassidra. Ça veut dire que c'est une année qui sera dans l'ordre. Dans l'ordre, ça veut dire que le mois de Cheshvan aura 29 jours et le mois de Kislev aura 30 jours. D'une façon générale, tous les mois de l'année hébraïque ont soit 29 jours, soit 30 jours, et ils s'alternent. Le mois de Nissan à 30 jours, le mois de Iyar à 29 jours, le mois de Sivan à 30 jours, le mois qui suit à 29 jours, le mois de Tammuz, et ainsi de suite. Il y a 2 mois dans l'année qui vont avoir un côté aléatoire en fonction des années. Soit ces 2 mois
ont 29 jours, soit ces 2 mois ont 30 jours, soit un 29 et l'autre 30, c'est le mois de Cheshvan et le mois de Kislev. Et quand c'est le cas cette année, où le mois de Cheshvan aura 29 jours et le mois de Kislev aura 30 jours, on est dans l'ordre. Pourquoi? Parce que le mois de Tishri a 30 jours, donc logiquement le mois de Cheshvan, dans l'ordre, il doit avoir 29 jours, et le mois d'après, le mois de Kislev, 30 jours. C'est le cas de cette année, et Kasséder, ça veut dire que c'est dans l'ordre. Dans l'ordre, ça veut dire qu'il n'y a pas de désordre, il y aura cette notion d'ordre, et ça c'est un bon signe. Et puis, la troisième lettre du cycle de l'année, c'est le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, en l'occurrence, c'est un Zayin c'est le 7, c'est le Shabbat. Alors, c'est une année shabbatique où la fête, le premier jour de Pessah, qui est appelé Shabbat, puisque par rapport au conte du Homer, on l'appelle Mimachorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat, on compte le Homer. Alors c'est un Shabbat qui va tomber Shabbat. Alors c'est une année qui n'est que très bonne. Alors on a dit, c'est une 6e année du petit Marzor, de la petite révolution, et la 7e année par rapport à l'année shabbatique. 6 et 7, ça fait 13. 13, c'est le nombre de mois qu'il y a dans cette année embolismique. Une année embolismique, en hébreu, se dit Me'oberet, ça veut dire que c'est une année enceinte. Le côté enceinte va générer évidemment quelque chose qui est positif. Quand vous voyez une femme qui est enceinte, vous lui souhaitez quoi? Vous lui souhaitez une bonne délivrance. Eh bien, on va souhaiter une bonne délivrance, une bonne Géoula. Une Géoula qui va avoir tout un sens fort dans ce Shabbat. Dans cette année, il va y avoir 55 Shabbatot. Ça fera plaisir aux Tunisiens. Mais 55 Shabbats dans Shabbatot dans une année, c'est très particulier parce que 55, c'est la valeur numérique du mot Kala. Kala, c'est la fiancée, mais c'est le nom Shabbat. Shabbat à Kala, les Chadodi Krat Kala. On fait les Chadodi à la rencontre de la Kala. Eh bien, c'est le Shabbat. C'est une année qui va avoir 384 jours. Oui, à tous ceux qui font des copier-coller, je vous souhaite 365 jours de bonheur pour l'année 5782. Eh ben non. Ben non, désolé, 365 c'est le nombre de jours, ou 364 c'est le nombre de jours qu'on aura dans une année solaire. Mais dans une année lunaire, luno-solaire, ça va être aléatoire. Et en l'occurrence, puisqu'on va avoir 13 mois, nous aurons 384 jours. Donc si vous voulez souhaiter les jours de bonheur, vous en souhaitez 384, vous rajoutez 1 et vous avez la valeur numérique du mot Shekhinah, la présence divine. Alors, ça c'est intéressant. Alors, il y a quelque chose que je vous évoquais, le Marzor Katan de 19 ans, parce qu'il y a un autre Marzor, qui est le Marzor Gadol. C'est intéressant parce que vous savez, dans le système circulatoire du sang, on a aussi Marzor Gadol, Marzor Katan en hébreu, donc le système circulatoire pulmonaire et la petite circulation. Bon, enfin, on va pas faire un cours d'anatomie, mais c'est intéressant sur ce lien avec la vie et puis le lien avec le temps. Le Marzor Gadol, ça fait référence en fait au lien avec le soleil, où tous les 28 ans on fait une bénédiction sur le soleil. Et dans ce Marzor Gadol qui dure 28 ans, on est exactement au milieu, on est à la 14e année du Marzor Gadol. Alors, on a l'habitude de dire qu'on est à l'année 5782, c'est comme ça qu'on le définit aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant donc 5782, c'est par rapport à la création du monde, et notamment suivant l'avis de Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé en Tishri. D'après Rabbi Yoshua, c'est en Nissan. Enfin, c'est 5782, d'après le calcul, quand on additionne les années dans Bereshit. Mais dans le texte de la Torah, souvent, on fait référence quand on compte les années depuis la sortie d'Égypte. Alors, depuis la sortie d'Égypte, nous serons l'année 3334 depuis la sortie d'Égypte. Oui, l'année dernière, c'était l'année 3333, 3333. Et là, c'est 3334. Il y a un autre compte qui se faisait de ce qu'on appelle l'ère des Séleucides, l'Ishtarot, pour les ères des contrats. Et pendant longtemps, en fait, depuis l'époque d'Alexandre le Grand, les Juifs comptaient les années en fonction de cette référence à Alexandre le Grand. Et on est l'année 2333, l'Ishtarot, c'est-à-dire pour les contrats de l'ère des Séleucides. Alors, il y a une autre aussi référence qui peut exister, c'est par rapport au Khurban Abayit, par rapport à la destruction du temple. Alors, il y a un calcul qui peut se faire, c'est vous prenez l'année, le millésime de l'année civile, vous enlevez la vie, Chaim, 68, et vous obtenez, 1953,
1953 ans depuis la destruction du temple. D'autres vont dire 1950, 1951 si on considère l'année 70. Bon, je rentrerai pas, c'est pas le moment de rentrer dans les détails de comment calculer, est-ce qu'on prend comme référence. Cette année 5782, ce sera aussi la 74e année depuis l'indépendance de l'État d'Israël et la 55e année de la réunification de Jérusalem. C'est une année donc qui est une année de bracha, de bénédiction. Alors, je vous ai promis quelques passages de la liturgie. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, que ça soit dans la tradition ashkénaze, dans toute la tradition ashkénaze ensemble, ou dans la tradition séfarade dans son ensemble, les airs des fêtes se ressemblent. Eh oui, quelles que soient les traditions tunisiens, algériens, Maroc, ou même Yerushalmi, il y a des airs comme l'air de la Kedusha, et il est pratiquement équivalent, avec des petites différences évidemment en fonction des lieux, mais on va retrouver les mêmes structures. Et c'est notamment aussi sur l'air de la Kedusha dans le rite ashkénaze, que ça soit polonais, de rite alsacien ou ashkénaze, on va dire occidental ou oriental, on retrouve un petit peu les mêmes modes, un peu des repères qui sont pareils. Et c'est justement le passage de la Kedusha, de la sanctification, que je voudrais vous faire partager, Nagdishar. C'était Uriel et Bilia dans cette magnifique Kedusha, sanctification du nom de Dieu, dans la tefila de Shacharit, la tefila, la prière du matin. Alors, quand on arrive ce genre de fête, de Yom Tov, il y a l'allumage des lumières, de préférence avant l'entrée, comme on fait pour la veille de Shabbat, mais à partir d'une flamme existante, on pourrait aussi allumer les lumières juste avant le Kiddush. Ça peut se faire à partir d'une flamme existante, bien évidemment. Il y a une petite différence entre la tradition ashkénaze et séfarade sur la bénédiction, sur les lumières de Rosh Hashanah. La Likner Shel Yom Tov dans le rite séfarade, Shel Yom HaZikaron dans le rite ashkénaze. En effet, dans le rite séfarade, on ne fait pas de distinction sur l'allumage, c'est la même bénédiction pour tous les jours de fête, parce que c'est un jour de fête. Et alors est-ce qu'on fait Shechianu? Dans la mesure où il y a le Kiddush, et dans le Kiddush on fera la bracha de Shechianu, eh bien c'est sur le jour et on pourra se rendre quitte, les dames pourront se rendre quitte dans le Kiddush. À défaut,
si elles font leur Shehrianu sur l'allumage des lumières. Alors, le Shehrianu qui se fera dans le cadre du Kiddush les concerne pas, entre guillemets, puisqu'elles auront déjà réalisé la mitzvah de dire cette bracha de Shehrianu. Il y a quelque chose qui est un peu équivoque à propos de la simcha, de la joie, le jour de Rosh Hashanah. Est-ce que c'est un jour de joie? Alors, a priori, c'est un jour de Yom Tov, comme le Rambam parle des jours de fête, et il cite quelques jours, et puis les autres jours, sans citer le jour de Rosh Hashanah, mais comme il parle au pluriel et qu'il reste que Shavuot et Rosh Hashanah, on pourra comprendre que c'est aussi un jour de fête. Mais cela n'est pas partagé par tout le monde. Certains disent que c'est quand même un jour de jugement. D'après le Zohar, dans le troisième partie et page 75a, eh bien, c'est jour de din, et c'est pas évident que ça soit un jour de fête. En tout cas, on peut se dire quand même Chag Sameach, parce que dans le psaume 81, qui est le psaume de référence, parce que c'est le jour où se sont arrêtés les travaux forcés pour les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, avant la sortie d'Égypte. Ça commence, le début de la sortie d'Égypte, ça commence à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on dit Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, à jour de Rosh Hashanah. Mais c'est le jour où aussi Yosef a été libéré des prisons. C'est le jour où ont été exaucés Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et Léa aussi, mais Hana, notamment, pour avoir un enfant. C'est le jour de Rosh Hashanah, c'est aussi le jour de la Hiloula, le jour de la disparition de Sarah, qui est Niftera, qui est décédée le jour de la Kedat Yitzhak, au moment de l'écriture d'Israël, qui était le jour de Rosh Hashanah, d'après la Gemara. D'après le Zohar, c'est Kippour, mais enfin, d'après la Gemara, c'est à Rosh Hashanah. Et c'est aussi Hana qui est référence de la prière. On apprend de Hana les lois de la prière. C'est un jour qui est très, très chargé en symbolique. Et donc, on doit avoir une simcha particulière. Alors, quand on fait Shehrianu, qu'on fera ce soir, qu'on fait aussi le deuxième jour. Alors, de préférence, si vous avez des jujubes ou des fruits nouveaux que vous n'avez pas mangé, des fruits de saison que vous n'avez pas encore mangé, alors au moins un, vous le laissez pour le deuxième soir, que vous mettez sur la table pour faire Shehrianu. Mais si vous n'avez pas de fruits nouveaux, vous faites quand même Shehrianu, il n'y a pas de souci. Même si c'est Rosh Hashanah et que c'est appelé Yama Arichta, un non-jour, ça se fait quand même. Alors, d'après le Talmud, dans le traité Horayot, page 12a, et au Kritout, page 6a, on a l'habitude de manger un certain nombre de choses, Roubriya, Krak, Karti, alors que ce soit des poireaux, ce soit des blettes, des épinards, des dattes. Tout cela évoque au niveau de leur nom des prières. Prière pour être débarrassé et ne plus avoir d'ennemis. Kara, c'est que soient déchirés les mauvais décrets. Actuellement, avec situation sanitaire, c'est une gzerara, c'est un mauvais décret. Alors que ce décret soit déchiré et que soit lu Kara, c'est ça le sens de la courge, nos mérites, les mérites qui vont se multiplier comme Roubia, alors comme le sésame. Alors, il y a plusieurs traditions. Chacun fera selon sa tradition. Il n'y a rien de précis, d'arrêté, que c'est la grenade. La grenade, je suis pas sûr qu'il y ait 613 grains. Non, ça dépend des grenades. Quand on dit que soit plein de mitzvot comme la grenade, ça veut dire que dans la grenade, on peut rien rentrer d'autre que ces petits grains. C'est-à-dire qu'on soit plein de mitzvot, tout simplement. On n'est pas dans le compte. De toutes les façons, aujourd'hui, personne ne peut faire 613 mitzvot, puisqu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés au temple, qui sont liés au sacrifice. Et de toute façon, un juif ne peut pas faire toutes les mitzvot, puisqu'il y a des mitzvot qui concernent que le roi, ou que le Kohen, ou que le Lévi. Et certaines mitzvot que certains peuvent faire, que d'autres ne peuvent pas faire. Donc, non, il faut reprendre les choses, mais qu'on ait beaucoup de mérite. Et puis, alors, qu'on soit à la tête et pas à la traîne. Ça veut dire qu'on sache décider et pas se laisser aller à suivre. Non, on doit savoir réfléchir et penser. Et la pomme dans le miel, c'est tout un symbole. Mais c'est quoi la pomme? C'est quoi le plus important? C'est la pomme ou le miel? Mais sur la pomme dans le miel, vous faites quoi comme bénédiction? Boré Péréetz, comme sur la pomme, ou sur le Sheakol? Non, quand on prend la pomme de miel, on fait la bénédiction sur la pomme. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est d'avoir la douceur du miel. C'est pas évident comme histoire. En tout cas, toutes les particularités de problématiques, est-ce qu'on fait le seder avant le motzi ou après le motzi, c'est un problème de bénédiction. Avant, après, est-ce qu'on l'a fait? Alors, je vais pas rentrer dans le détail technique, ce sera un peu fastidieux. Et puis, on n'a pas trop le temps pour rentrer dans les détails. Mais ce que vous avez comme tradition, vous pouvez la maintenir parce qu'elle a ses avantages. Et même ceux qui ont, par exemple, les Algérois qui font le motzi avant et qui font même la bracha sur la viande de tête de chez Akol, parce que on le mange pas en qualité de repas, mais en qualité de minag, pour faire les simanim. Ça ressemble un petit peu à avoir une sorte de dessert ou quelque chose qui vient en tant que mitzvah, comme le maror le soir de Pessah, sur lequel on devrait faire la bracha de Boré Pi Adama.
mais on se rend quitte grâce au Karpas. Bon, on va pas rentrer, c'est peut-être un peu compliqué et peut-être trop technique. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que les traditions sont là et vous faites. Et puis, même si vous n'avez pas les Yiratzon, vous pouvez faire vos prières. Par exemple, si vous mangez des bananes, vous pouvez souhaiter bonne année. C'est ça le sens de prendre des avocats, parce que c'est bien d'avoir un bon avocat pour le jour du jugement. De prendre des mangues, comme ça on manque de rien. Et des ananas pour avoir des nesses, des nissim, des miracles. C'est ça un peu le sens des consommations de ce que l'on prend le soir de Rosh Hashanah. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shana Tova, en tout cas une année bonne et douce. Qu'elle soit bonne dans le bien et qu'elle soit douce, parce que des fois les choses sont douces, ne sont pas forcément bonnes. Hein. On sait ce que ça veut dire, les problèmes du sucre. Et puis des fois, il y a ce qui est doux et qui n'est pas bon, et ce qui est bon et ce qui n'est pas doux. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont bonnes mais qui ne sont pas douces. Alors que ce soit bon et que ce soit doux. Et que ce soit une année où vous soyez inscrit dans le livre de la vie et scellé dans le livre de la vie. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, Agid Gezintiur, avec toutes les bonnes choses pour vous, pour vos familles, pour Eretz Israël, pour l'ensemble du clan Israël et l'ensemble de l'humanité. Que cette année 5782 puisse être une année où on en finit complètement avec toutes les problématiques du sanitaire, avec tout ce qu'on est limité. Est-ce qu'on reviendra à la vie d'avant, ce corona? Puisque le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on accepte Dieu comme roi, le roi c'est celui qui a la couronne, et bien que cette couronne du roi remplace cette couronne et qu'on puisse avoir une année douce et bonne. Shana Tova Umtuka, Ktiva Vechatima Tova, Shana Tova. Allah
יום זה זכות לי בני ירושלים בוחת בני יעקב אני